Marie-Paulette, je voulais savoir pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être femme? Être femme, pour moi, je dirais qu'il y a autant de définitions que de femmes sur cette planète. Parce que je ne vois pas comment on pourrait définir, c'est comme être humain. Enfin, c'est hyper individuel, c'est hyper en fonction de chacun. Après, souvent, moi, j'ai beaucoup, des fois, je ne me suis pas sentie femme parce que j'imaginais que être femme, c'était justement cet archétype de la femme à l'aise, de la femme confiante, de la femme qui plaît aux hommes, de la femme qui attire les hommes, etc. J'en suis revenue. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme. Tu peux te sentir femme sans tout ça, sans plaire aux hommes, sans avoir confiance en toi forcément. Ouais, je ne sais pas si ça répond à la question. Comment s'exprime ta féminité? Alors moi, j'ai une définition de la féminité qui est vraiment basée sur l'énergie féminine. En fait, justement, je me suis beaucoup posé la question de c'était quoi la féminité. Et en fait, quand je cherchais la définition sur Internet, je trouvais une définition qui était basée vraiment sur les codes de société. C'est-à-dire que c'était défini par la société dans laquelle on est. Et du coup, ça me correspondait pas. Donc, je suis allée chercher plus loin. Et notamment, j'ai trouvé dans le Tao, cette différence entre le yin et le yang, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et ça m'a de suite parlé parce que pour moi, que tu sois femme et homme, donc du coup, tu as ces deux énergies-là. Et je trouve que du coup, la féminité, pour moi, c'est vraiment l'incarnation de l'énergie féminine. C'est quand, par exemple, en tant que femme, tu vas vraiment incarner ton yin, ton énergie féminine, donc les qualités de l'énergie féminine comme l'empathie, le prendre soin, la sensibilité, l'écoute, le côté du corps, la sensualité, et le côté slow, le côté ralentir. Pour moi, c'est ça, être dans sa féminité. En tout cas, quand je parle d'être dans sa féminité, c'est vraiment être dans l'incarnation des qualités de ton énergie féminine. Ça ne veut pas dire que du coup, tu es que là-dedans. Pour moi, c'est un équilibre avec l'énergie aussi masculine. Ou que c'est pas parce que tu es un homme que tu es forcément dans ton énergie masculine. Tu peux être dans ton énergie féminine en tant qu'homme aussi. D'ailleurs, les hommes et notre société, de manière générale, manquent d'énergie féminine. Et c'est bien ça le problème, à mon sens. Mais voilà ce que je pense, ce que je dirais de la féminité. Quelle partie de ton corps tu aimes le plus et pourquoi? C'est intéressant cette question. Je dirais que, en tout cas, celle que je dis spontanément, c'est souvent mes cheveux. Et étonnamment, je pense que c'est même pas lié à moi. Je crois que c'est parce qu'on m'a souvent dit, en fait, depuis que je suis petite, que j'ai des beaux cheveux et que c'est le truc qui revenait le plus souvent. Et que du coup, je l'ai vraiment associé en mode, c'est ça la plus belle partie de mon corps. Mais en fait, ta vidéo me donne envie de me poser la question à moi vraiment. Et je crois que la partie de mon corps que j'aime le plus, c'est mon ventre. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, c'était assez intuitif là quand je l'ai dit, mais je le trouve beau, esthétique, tu vois. Et aussi, je sais pas, c'est là où il y a mes émotions, c'est là où je donne la vie. Ouais, c'est très sacré, c'est très beau, je trouve. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie super puissante en tant que femme? Étonnamment, c'était après ma prestation d'escorte. Quand j'ai fait ma prestation d'escorte, ma première et ma dernière prestation d'escorte, où j'ai du coup aidé un homme à ressentir, à faire l'amour différemment et à ce qu'il puisse se sentir aimé. Et je me suis sentie très puissante dans vraiment l'exploitation de ma puissance féminine en fait. C'est quand tu penses que tu es devenue une femme? Elle est dure cette question. Quand est-ce que je suis devenue une femme? J'aurais tendance à dire au moment où tu as ta puberté, tout ça, mais en fait, pas du tout parce que je me sentais pas femme à ma puberté quand j'ai commencé à vraiment... même quand je me suis indépendantisée et que je gagnais ma vie seule et tout, je me sentais pas femme pour autant. Je dirais plus, j'ai l'impression que c'est lié vraiment à quand je suis devenue moi et que je me suis trouvée, que je me suis dit en fait ça c'est moi, ça c'est ce que j'aime, ça c'est ce qui me remplit de joie, ça je suis alignée, je me sens sur mon chemin, entourée par les bonnes personnes
Et du coup, là, je me sens femme. Donc, c'est vraiment lié juste à mon alignement, je pense. Et vraiment ma confiance en moi aussi. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vulnérable en tant que femme? Bah, du coup, avant le voyage, dans justement cette facette de moi qui était cette facette de la courtisane, de la prostituée, de la femme sexuelle, où je me suis sentie très très vulnérable. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas senti autant de vulnérabilité, où je sentais que je pouvais être vraiment brisée très facilement par l'extérieur. Cette honte et cette humiliation de la femme sexuelle, en fait, ou qui avait envie d'explorer sa sexualité. C'était comment tes premières règles? J'ai très peu de souvenirs de mes premières règles, c'est que ça m'a pas dû vraiment me marquer. Il y avait pas. Je me souviens juste que j'ai pu en parler, enfin j'ai pu dire à ma mère que j'avais eu mes règles, qu'elle a dû me donner un tampon, une serviette hygiénique et que voilà. Et c'est fou parce que, aujourd'hui j'ai un rapport hyper sacré à mes règles, hyper beau, hyper un peu spirituel à mes règles. Je trouve que je me suis vraiment reconnectée à mes cycles et tout ça, et je trouve que c'est un moment très très beau, très pur quand tu perds ton sang. Et j'aurais aimé pouvoir être éduquée avec ce côté beau en fait de ça, et pas en mode faut pas tâcher tes vêtements, faut pas tâcher les trucs, et mets ta serviette hygiénique, ton tampon et basta quoi. Dans quel vêtement est-ce que tu te sens le plus femme? J'ai deux trucs qui me viennent, mais le premier c'est les sous-vêtements. Quand vraiment un joli body, même en maillot de bain, de la dentelle, genre des sous-vêtements. Je me sens vraiment moi, en fait, moi et femme. Et aussi juste, là j'ai vraiment l'image de un bijou de corps, quoi. Tu vois, un truc un peu de bijou de corps là, qui part par là et tout, et même nu, ouais. C'est quoi ta relation au maquillage? Aujourd'hui, ma relation au maquillage, elle est vraiment d'embellir, de me sublimer. Avant, c'était tout autre chose parce que du coup, je cachais. J'avais beaucoup d'acné quand j'étais jeune et je me trouvais pas belle. Du coup, j'avais vraiment ce truc de vouloir tout le temps me surmaquiller. Je me maquillais énormément, je mettais beaucoup de fond de teint, je maquillais beaucoup les yeux, beaucoup la bouche et tout ça. J'étais vraiment dans le côté de cacher, de vouloir être quelqu'un d'autre que moi au niveau de ça, et de vouloir ressembler aussi à l'archétype des magazines et tout ça. Mais aujourd'hui, ouais, je le vois vraiment plus comme j'aime sublimer mon corps, j'aime me sublimer, j'aime la beauté, j'aime l'esthétique. Et du coup, je suis reconnaissante pour le maquillage. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais pas faire quelque chose parce que c'était un truc de mec? Non. Non, vraiment pas. Mais je crois que c'est parce que je me suis jamais intéressée, j'ai jamais vraiment ressenti l'envie, tu vois, de faire des choses plus catégorisées comme de mecs, tu vois, comme le bricolage ou truc. Non, c'est pas un truc. D'où vient ta force? Ma force, je dirais de ma résilience, de mon parcours, de mes blessures que j'ai transmutées. Et aussi de mon cœur, quoi. Le fait d'écouter à l'intérieur de moi, tu vois, de vraiment m'écouter, et ce qui est juste pour moi, et de jamais me transgresser là-dessus, et de vraiment suivre l'appel de mon cœur, suivre ce que je ressens juste, plus mon vécu et mes blessures que j'ai transmutées. T'aurais aimé être un homme? Pas du tout. J'aime trop la femme. J'aime trop être une femme, j'aime l'énergie féminine aussi. J'aime vraiment cette intelligence émotionnelle, cette sensibilité, ce côté artistique, cette sensualité. Franchement, je sais pas. Je les trouve magnifiques, les hommes. Je les aime beaucoup et tout, mais j'aimerais pas être eux. C'est qui les femmes qui t'inspirent? Ça fait longtemps que je ne me suis pas posé cette question, parce que d'habitude j'ai toujours des réponses à cette question, mais vu que j'ai beaucoup changé ces derniers temps, je dirais toi, Laetitia, vraiment, dans le sens où ce que tu incarnes et ce que tu es, ce truc de véhiculer autant d'amour, vraiment d'incarner l'amour à ce point-là, tu vois, ça m'inspire énormément.
et le fait que tu suis aucune règle. Genre, tu vois, on apprend beaucoup sur YouTube et tout ça, on apprend beaucoup à faire d'une certaine manière, même monter un business, tout ça, on apprend à le faire d'une certaine manière. Et toi, tu pars dans tous les sens, ça a fait ton truc à ta sauce et tout, tu écoutes personne, tu écoutes que toi, que ton cœur et tout. Ça m'inspire beaucoup. Il y a aussi des femmes comme Mélissa Normandin-Roberge, qui, pareil, elle fait son truc à sa sauce, elle est what the fuck, elle est out of the box complètement et elle réussit quoi. Et vraiment, ça m'inspire beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup les personnes qui font des trucs un peu qui sont pas du tout comme on attend d'eux ou qui sont très out of the box quoi, genre très à leur sauce. Merci. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambigus pour une autre femme? Oui. Quand j'étais jeune déjà, quand j'étais ado, je m'interdisais. Je m'interdisais parce que j'avais pas été. Dans ma famille, on m'a pas dit tu dois pas aimer les femmes, mais c'était pas non plus une voix qu'on me disait, voilà, on m'encourageait. On m'a toujours dit d'ailleurs ton amoureux, comment il va ton amoureux, comment il s'appelle ton amoureux. Donc du coup, je pense que j'avais intériorisé le fait que c'était pas non plus hyper normal et que déjà je faisais pas beaucoup de choses normales dans ma vie. Je pense que j'essayais de rester un peu dans le cadre. Mais oui, j'ai déjà eu des sentiments ambigus pour une femme notamment. Et en grandissant, non, j'ai pas ressenti de sentiments amoureux ou quoi. D'attirance, oui, par contre. Je peux être attirée sexuellement par une femme. De toute façon, je suis attirée sexuellement pas par un sexe, ou un genre. Ouais. Est-ce que tu penses que ton corps est politique? Ah oui. Pour le coup, complètement. Et la manière dont je m'en sers, surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a un peu de militantisme en moi aussi quand je poste mes photos, quand je poste mon cul sur Instagram et que je revendique un peu ce truc de ma liberté en tant que femme, mon corps, mon choix, je fais ce que je veux avec mon corps. Mon corps, c'est moi qui décide qu'il est sexuel ou pas. Et tout ça, je pense que c'est politique, ouais. C'est quoi ta relation avec la nudité? Est-ce que tu te sens confortable avec ton corps? Justement, j'ai grandi dans une famille où du coup la nudité n'était pas un problème, j'étais tout le temps à poil quand j'étais petite. Et puis en grandissant, c'est devenu un problème parce que dès que j'ai eu mes seins, mes formes et tout ça, parce que du coup sexualisation du corps féminin, donc du coup c'est devenu un problème. Et aujourd'hui, je renoue tranquillement, notamment au travers du voyage et tout ça, avec le fait que, en fait, oui, être nu c'est naturel et ça peut être sexuel aussi, et c'est ok, les deux sont ok. Ouais. Quel type d'amoureuse tu es? Moi, je suis vraiment romantique. Je suis vraiment l'amoureuse romantique. Je suis très. Je donne tout en amour. Je suis très fleur bleue. Je suis très fleur bleue. Et très intense et passionnelle aussi. Et ouais, je m'investis à fond. Est-ce que tu penses que le fait d'être mère, ça pourrait te faire devenir plus femme? Peut-être, oui. Peut-être que ça, enfin, dans le sens où moi j'ai envie d'être mère, je pense que ça pourrait m'aider à, enfin, ça me ferait me sentir encore plus moi, plus ça. Pas forcément plus femme dans le sens où j'étais pas femme avant ou moins femme avant, mais plus ça me ferait me sentir encore plus complète, encore plus épanouie en tant que femme dans cette expérience parce que c'est que les femmes pour tomber enceinte. Donc du coup il y a vraiment ce truc de, ça me ferait me sentir plus, ouais, peut-être plus femme dans ce sens-là. Est-ce que tu as peur de vieillir? Oui. À la base, je disais non. À la base, je disais non, justement, je trouve ça trop cool et tout ça. Mais en fait, en vrai de vrai, si je suis hyper 100% honnête avec moi, je crois que j'ai encore beaucoup à déconstruire là-dessus. Et en plus, ma grand-mère paternelle, en fait, c'était sa plus grande peur dans la vie. Elle a perdu, enfin, elle s'est suicidée. Il y avait beaucoup de ça. Donc, je crois qu'il y a un truc un peu trigger en moi là-dessus. Donc, si je suis très honnête avec moi-même, je pense que j'ai peur de devenir moins désirable et de devenir moins attractive, moins féminine aux yeux des hommes en vrai. Est-ce que tu es féministe? Oui, je disais non avant, parce que j'associais le féminisme avec un préjugé que j'avais ou une idée préconçue que j'avais. Aujourd'hui, je sais que je suis féministe, je me bats pour le droit des femmes, pour l'égalité des droits des femmes et aussi pour la liberté, surtout la liberté c'est une valeur fondamentale pour moi, de la libération de la femme en fait, sous toutes ses facettes. Oui. Et alors je vais revenir à la première question, c'est quoi être femme pour toi? C'est s'épanouir en tant qu'être humaine,
en tant que femme, être humaine, et s'épanouir aussi dans tout ce qui constitue la vie d'une femme en fait. Être une femme, c'est traverser ces états traverser justement toutes ces choses qui sont inhérentes au fait d'être une femme et trouver nos propres réponses aussi et de se sentir bien avec ça et de s'épanouir avec ces expériences-là. Merci meuf. Yay! Trop bien. Ça va, t'es déjà à l'aise? Ouais, trop. C'était cool, hein? Ouais, c'était grave cool. Trop bien. En plus, tu connaissais pas trop les questions, quoi. Ouais, pas du tout. Trop bien. Je suis bien contente. C'est top.